Salut à tous et bienvenue dans l'émission qui s'intéresse aux plus grands hits français et internationaux. Au programme aujourd'hui, un tube emblématique des années 80 sur lequel vous avez forcément tous dansé. Une chanson de l'heureuse insouciance avec une pluie de synthétiseurs caractéristique de l'époque. L'aventurier d'Indochine va véritablement marquer l'année 1983 et bien au-delà. Sa guitare gorgée de réverbération est poursuivie par une boîte à rythme a signé l'une des intros les plus célèbres du rock français des années 80. Ce tube haletant de l'été 1983 est inspiré des aventures de Bob Moran, d'abord héros des romans populaires d'Henri Verne, puis aventurier en BD. Comme c'est du rock, il n'était pas question d'écrire sur Pif Gadget. Cela dit, Bob Moran, l'aventurier, contraste avec la production rock grand public de l'époque, très tournée vers les questions de société. Ce tube témoignait d'une scène pop hexagonale qui se transformait. Alors que Téléphone était ancré dans les références aux années 70 avec les Stones, les Who, Indochine composait une musique et un look, mèche corbeau, chemise fluo, influencé par le post-punk et la new wave britannique. Originaire de la banlieue parisienne, le groupe est fondé en 1981 par Nicolas Sirkis et Dominique Nicolas, très vite rejoint par Dimitri Bodiansky et Stéphane Sirkis. Ils donnent leur premier concert le 29 septembre 1981 sur la scène du Rose Bonbon, club de la capitale. Quelques semaines avant, le chanteur Nicolas Sirkis s'est bourré de tranxène pour échapper au service militaire. Comme ils n'ont pas assez de titres à jouer, les musiciens composent dans l'urgence quelques nouveaux morceaux, dont cet aventurier, qui, après Dissidence politique, deviendra leur deuxième 45 tours. À l'époque, beaucoup imaginent qu'Indochine ne sera que le groupe d'un seul tube. Les Parisiens battront en fait des records de longévité. Jouant de l'exotisme, du malaise adolescent, du flou de l'identité sexuelle, leurs mélodies, Canari B, 3 nuits par semaine, Troisième sexe, Tes yeux noirs, triompheront dans les années 80. Donné fini dans les années 90, Indo renaîtra dans les années 2000, devenant le 26 juin 2010 le premier groupe français à remplir le Stade de France.